Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je vous prie, vous voyez Chantal Bia entourée de Samuel Eto'o et la femme de Junior Bia et le reste. On dit que c'est la Pâque, mais regardez-vous la façon que se festoie. Et il y a une autre image que le ministre Momo est en train de tuer la Kosa. Il danse jusqu'à ce qu'il transpire. Est-ce que vous allez empêcher aux gens d'être heureux? La réponse c'est non. On ne peut pas les empêcher d'être heureux. Et tout cela se passe après que le Parlement a euh, validé le poste du vice-président avec tous les avantages que cela euh, confère. Et vous vous dites bien que si on va faire une corrélation directe avec ces festivités d'une autre genre, on a connu la famille présidentielle depuis un bon bout de temps. Ils ne nous ont pas habitués que chaque Pâques, ils se réunissaient ensemble pour de tels bonheurs. Donc, une fois en n'étant pas coutume, on peut d'ores s'interroger sur qu'est-ce qui peut véritablement justifier ces festivités. Mais il faut qu'on en passe parce qu'on ne peut pas passer notre vie à être contre le bonheur des autres. C'est plutôt le récit de Emmanuel Bignam qui nous intéresse. Parce que Emmanuel Bignam semble être un peu fâché avec les Camerounais en disant que chaque peuple mérite finalement les leaders qu'ils ont. Je vous prie de suivre le poste de Emmanuel Bignam et on se retrouve derrière. Alors, pour Pierre-Emmanuel Bignam, il dit chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite. Je confirme cette attestation sur le peuple camerounais. Ils passent leur temps à accuser l'opposition qui mène un combat acharné contre le régime depuis des décennies, afin de leur garantir un avenir meilleur. Il y a des milliers de jeunes emprisonnés et des centaines d'assassinés pour cette cause. Mais jusqu'à là, leurs appétits de voir le sang couler injustement augmentent chaque jour. Quelle aberration. Seigneur, toi seul encore nous donner la force de continuer à nous battre pour ce peuple ingrat, méchant et égoïste. Tout comme au temps de Moïse, où Moïse conduisait le peuple Israël dans le désert malgré qu'une bonne partie s'était révoltée contre lui et s'est mis à adorer des idoles. Dieu s'était réservé des milliers d'hommes et de femmes qui n'ont point fléchi leurs genoux devant Baal. Je garde l'espoir qu'au sein du peuple camerounais, il y en a qui demeurent profondément attachés aux valeurs de démocratie et de justice pour un véritable changement dans notre pays et pour une marche vers la prospérité tant souhaitée. À ceux-là, je leur réitère ma volonté et ma détermination aux côtés des militants et sympathisants du MRC à continuer la lutte pour la libération de notre pays du joug de la dictature militaire du régime en place et pour l'instauration d'une république fédérale que notre pays mérite. C'est pourquoi nous devons nous mobiliser derrière la pétition lancée par Maurice Kamto pour la signer et la partager au maximum, ainsi que toute autre initiative citoyenne capable de stopper le coup d'État constitutionnel orchestré par le régime RDPC, par Pierre-Emmanuel Bignam, secrétaire général adjoint du MLC. Papa, tu as dit ta part. C'est tout ce qu'on peut dire. Mais vous savez, une chose avec laquelle le pouvoir bien nous tient, c'est ce foyisme-là. La cerise sur le gâteau, c'est l'arrivée du pape. L'arrivée du pape qu'on a déjà annoncé et tout est fait pour l'accueillir. Et quand je finis de te lire, Pierre, j'ai l'impression que tu es en prière. Et je ne suis pas contre la prière, j'ai tout simplement envie de dire, c'est la prière, c'est cet esprit de prière qui nous maintient où nous sommes. Au lieu d'agir, on se cache derrière la prière pour émettre des vœux que nous voulons. Non, il faut aller demander aux athlètes comment ils font pour gagner les compétitions. Vous allez vous en rendre compte que c'est pendant les entraînements. Nous, les hommes politiques, on doit se défaire des biens, se défaire des aspects émotionnels. J'ai suivi, par exemple, Billon. C'est vrai, lui, il a beaucoup d'enfants. Lui, il doit avoir même 4 ou 5. Mais il disait, il reprenait les pensées de Socrate en disant qu'un bon leader doit éviter d'avoir beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes. Parce que ses attachements aux aspects émotionnels et sociaux seront un frein pour lui de diriger avec froideur. Donc, nous, les hommes politiques de l'opposition, nous devons chercher à créer une distance avec tout ce qui nous conforte. Ce n'est qu'ainsi que nous allons véritablement dicter la voie au peuple camerounais. Donc, pour l'instant, les prières font partie des outils que le pouvoir en place utilise
pour nous maintenir où nous sommes. Et si nous voulons nous réfugier derrière cela pour le combattre, eh bien, tant mieux pour nous. Emmanuel, tu n'es pas le seul qui t'est prononcé. On a également eu Abdourahmane Baba. Abdourahmane Baba qui dit, lui, il dit plutôt qu'il est convaincu, hein. Il est convaincu que ce n'est pas. Je suis convaincu que s'il arrive que les Camerounais se soulèvent un jour contre la tyrannie, ce ne serait pas parce qu'un leader politique les aurait invités. Abdourahmane Baba, lisons ce qu'il dit. Il ne sert à rien d'invectiver le peuple camerounais en le traitant de poltron. Je pense que ceci répond à la question. Il répond directement là à Binam et certainement aussi à Mamadou Mouta qui, dans une chronique, a semblé dire que voilà, c'est de l'ingratitude. Eh bien, Abdourahmane Baba dit, ayant été un visiteur très régulier de la Tunisie et de l'Égypte sous Ben Ali et sous Hosni Moubarak, je suis bien placé pour savoir qu'un peuple, bien que martyrisé, terrorisé ou humilié, ne se soulève pas forcément à l'appel des leaders politiques et autres. Je suis convaincu que s'il arrive que les Camerounais se soulèvent un jour contre la tyrannie, ce ne serait pas parce qu'un leader politique les aurait invités. Ce serait un mouvement spontané sans leadership. Je continue de penser que le seul moyen viable dont dispose le peuple camerounais pour venir à bout du régime via RDPC reste le bulletin de vote. L'isoloir reste le seul endroit où les partisans du changement peuvent encore s'exprimer sans risque de se faire abattre, de se faire rouler dessus par un char, de se faire emprisonner ou encore de se faire interner en psychiatrie. Là, il fait un clin d'œil à Jacques Mang. Donc, une épisode veut euh, rougir sa réputation, veut mettre du noir sur sa réputation en faisant définitivement croire à tout le monde. Et cela, c'est pour attaquer sa carrière politique, pour donner l'impression que si jamais on les lit, on serait en train de lire un fou. Là, c'est un très bon clin d'œil. Ça valait la peine. Et poursuit en disant que nous devons concentrer nos énergies et nos moyens financiers pour remporter les prochaines élections législatives et municipales et renvoyer les députés et les sénateurs qui ont trahi le Cameroun et son peuple le week-end dernier. Abdourahmane Baba, quand tu le dis comme ça, regarde bien ces députés et regarde, euh, il faut bien les regarder. Tu vas comprendre que le peuple ne peut pas du jour au lendemain comme ça là se passer de ce beau monde-là. C'est difficile. Si réellement, parce que dans ta note, je n'ai pas encore fini, mais je suis obligé si dans ta note, tu insistes que c'est à travers les unes, on va tourner la page du régime, et à la fois, tu penses qu'on peut se défaire de tout ce beau monde qui était en congrès, les sénateurs et les députés. Non, c'est pas possible. Ce qu'il faut savoir, ils ont à la fois les moyens pour les prochains scrutins, plus que la plupart, ils ont le réseau, ils ont le parrainage, mais le peuple également est un peuple dispersé, qui a également des besoins alimentaires. Donc, comprend que un bon nombre de peut perdre leur siège, mais rarement la majorité. Euh, Parce que les élections locales sont un peu différentes des élections présidentielles. On pouvait voter, c'était facile de dire on vote à unisson pour chasser quelqu'un. Mais lorsqu'on vient maintenant à l'élection locale, c'est souvent qui, qui on présente face au peuple qui permet qu'elle fasse son choix. Et souvent, l'opposition n'arrive pas à couvrir la plupart des territoires. On est absent dans plusieurs localités et cela peut souvent pénaliser l'opposition dans son élan de vouloir avoir la majorité au Parlement, qui n'est pas impossible. Donc, tu te réfères donc à Abdourahmane Baba sur ce qui s'est passé le 12 octobre 2025, où tu cites le peuple camerounais dans sa large majorité a montré sa volonté de changement et cette tendance ne peut que se renforcer avec la monarchisation des institutions républicaines orchestrées ces derniers jours. Ce régime qui fuit les élections comme la peste est tout de même obligé de les organiser dans les prochains mois, mais certainement après avoir procédé à un découpage électoral épousant imitement et ce qu'il croit encore être les contours de ces bases électorales. Arrêtons donc de tergiverser et travaillons pour être prêts le plus tôt possible. Que Dieu protège le Cameroun. Abdourahmane Baba. Donc, c'est vrai que
Maintenant, il y a deux personnages que vous aurez vus dans la vidéo. Il y a Samuel Eto'o d'un part et Jean de Dieu Momo. Moi, je les appelle les réalistes, hein. Ce sont des réalistes. Jusqu'à la fin du temps, il y aurait toujours l'opposition, il y aurait le parti au pouvoir. Beaucoup de personnes n'ont pas la chance de vivre jusqu'à la fin de certains régimes. Eux, ils ont misé tout pour le présent. Et pendant qu'on y est, ils profitent. Donc, si vous ne voyez pas la vie comme eux, autant mieux les éviter sur votre chemin parce que espérer qu'ils changent, c'est parce que vous n'êtes pas sur leur place, dans leur chaussure pour voir le bonheur et le pouvoir que ces fréquentations-là leur amènent. Maintenant, les débats d'éthique, de morale, ça n'engage que ceux qui les jugent. Eux, ils sont tranquilles. Et tant que ça leur permet de nourrir leur famille, eh bien, ils ne gèrent même pas ce que les autres disent. Donc, c'est le commentaire que je pouvais faire sur ces deux cas-là. Ils maîtrisent le terrain sur lequel eux dansent. Donc, pour moi, je n'ai qu'à augmenter le volume pour eux.